Salut tout le monde, j'ai quelques sujets pour vous. Donc on parle de hockey 365 jours par année ici, si vous êtes ici pour la première fois. Donc c'est les Canadiens de Montréal, l'équipe favorite, mais on parle de la LNH et de peut-être d'autres sujets dans le futur. Mais quand j'ai essayé de parler d'autres choses que le hockey, ça n'a pas vraiment marché, fait que je m'en tiens au hockey. Fait que je vais vous parler de Mike Matheson. Le cheval de course des Canadiens de Montréal verra son temps de jeu baisser, lui qui accumule les minutes. La baisse de son temps de jeu due à l'arrivée de Noah Dobson ainsi que la fin de son contrat, parce que Mike Matheson, son contrat va se terminer cette année, ça alimente les rumeurs de transactions. Donc, Matheson n'a pas vraiment monnayé sa carrière. Hein. Il gagne un bas salaire, puis ses meilleures années, il les a connues quand il gagnait un salaire en bas de 5 millions. Il a signé un contrat de 8 ans à 4,9 millions de dollars par année avec les Panthers de la Floride en 2018. Une équipe de bas classement à l'époque. On sait qu'aujourd'hui, c'est rendu une dynastie qui accumule les Coupes Stanley et tous leurs piliers sont signés jusqu'en 2030, donc ils pourraient gagner longtemps, les Panthers. Donc, c'est un salaire profitable au CH qui a bénéficié de l'évolution de Matheson qui s'est produite environ à 26 ans, donc un late bloomer. 34 points en 2022-2023, 62 en 2023-2024 et 31 la saison dernière. Entre 2015 et 2021, Matheson n'a pas atteint les 20 assistances une seule fois. La distribution du disque ne lui a jamais été naturelle. Il excelle dans son transport et sa mobilité, avec une force physique suffisante dans la moyenne. C'est vraiment à la défensive qu'on s'est amélioré cette saison, les Canadiens. Donc, j'en parle parce qu'il y a plein de combinaisons possibles. Et on voit des défenseurs qui, normalement, seraient sur une première paire. On les voit sur la troisième paire. Donc, Matheson, à date, il réagit bien à la perte de son poste sur la première vague en avantage numérique au profit de Lane Hutson. On l'a vu la saison dernière. Avec Dobson, sa spécialité en désavantage numérique pourrait se renforcer. Avec à peine quelques minutes en supériorité, le plan est d'avoir un défenseur offensif sur chaque paire. C'est le cas, considérant cette formation que je monte à l'écran. Dobson sur la première paire, Hutson ensuite et Matheson sur la troisième avec Carrier. Serait-ce une clé de la victoire pour une formation moins nantie en attaquant, avec une défensive qui appuie beaucoup l'attaque? Si Matheson ne veut pas re-signer à Montréal, on pourrait le perdre pour rien cet été. Kent Hughes a maintenant la réputation d'un redoutable négociateur. Il a convaincu Caulfield et Slav de signer à long terme pour moins que le capitaine Suzuki qui a signé auparavant. C'est quand même un exploit parce que normalement, quand les joueurs signent juste une saison ou 2 saisons plus tard, déjà, les salaires augmentent, la moyenne augmente. Donc lui, Hughes a réussi à convaincre Caulfield et Slav de signer pour moins que Suzuki, même si on signait 1 ou 2 années après. Est-ce que Kent Hughes pourrait convaincre Matheson de s'asseoir sur sa nouvelle chaise de défenseur moins occupé, sachant que Matheson aime accumuler les minutes? Peut-être qu'au fond, c'est sa véritable position dans un alignement gagnant, sur une troisième paire ou deuxième. Les Canadiens ont mis sous contrat à un volet le gardien finlandais Kaapo Kähkönen et l'attaquant Samuel Blais. Je ne suis pas d'accord avec Bob Hartley qui a dit à l'émission spéciale de RDS des agents libres sans restriction, qui croit que Dobes devrait débuter à Laval et que Kähkönen auprès de Montembeault dans la LNH. Dobes, selon moi, n'a plus grand-chose à apprendre dans les rangs inférieurs. La question même est combien de matchs il peut gruger à Samuel Montembeault. Kako, on va l'appeler Kako, Kähkönen, est un gardien arrivé à maturité, il a 28 ans, qui sert de modèle au jeune premier Jacob Fowler, celui qu'on voit comme l'héritier de Carey Price. En ce qui concerne Samuel Blais, il peut être surprenant. Il a des aptitudes de la LNH avec et sans la rondelle. Je me rappelle de l'avoir vu il y a une couple d'années. Je me dis, OK, il transporte bien la 10, pareil, il protège bien la rondelle. Il utilise son gros gabarit de 6 pieds 2. Il remplace en quelque sorte Alex Barré-Boulet. Il a un avantage physique sur ce dernier, par contre. Blais pourrait se faufiler dans les 4 trios, mais s'il ne perce pas au camp d'entraînement, l'appel pourrait prendre du temps à cause du volet unique de son contrat qui l'oblige à passer par le ballottage. Mais encore, ça veut pas dire que d'autres équipes seraient tant intéressées à lui, fait qu'on pourrait prendre le risque de le faire passer au ballottage. Samuel Blais a connu les séries de la LNH. Il a eu 4 points en 8 matchs en 2019-2020 avec Saint-Louis. Il brûle la Ligue américaine quand il y joue. Les fans du Rocket seraient comblés d'avoir un as québécois dans leur équipe. En passant ailleurs, Raphaël Harvey-Pinard a signé un contrat à 2 volets, cette fois-là avec les Penguins de Pittsburgh. Les blessures peuvent tout gâcher. Harvey-Pinard produisait avec Suzuki en 2022-2023 pour terminer sur la passerelle à Laval. Ouais, les Habs ont solidifié leur défense, mais le poste du deuxième centre demeure vacant. Alex Newhook y auditionne. On pourrait le faire revenir comme centre avec Colorado, il était sur le 3e centre, là. Il pourrait revenir comme genre de centre. Puis je précise d'ailleurs, j'ai commencé à jouer à NHL au PlayStation. Puis j'ai vu que Demidov, là, c'est comme j'ai joué 2 matchs à date à ce NHL là. Je viens de m'acheter une PS. Puis c'est écrit qu'il peut jouer au centre, Demidov. Il est ailier droit /centre. C'est comme sa deuxième position.
Peut-être que ça pourrait être une option. Patrick Laine aussi a déjà joué au centre. Tu sais, vers décembre, janvier, ça pourrait être le genre de truc qu'on essaye, là, mais convertir un ailier en centre si, admettons, on n'a pas une bonne saison, mais normalement, ça dure pas longtemps. Si ces expériences-là fonctionnent pas dès le début dans la LNH, c'est pas une ligue d'essai, c'est pas une ligue d'apprentissage, on arrête ça. Mais Demidov, c'est écrit dans le jeu EA Sport qui peut jouer au centre. Certains fantaisistes verraient Slavkovski au centre, lui qui pratique les mises au jeu depuis quelques temps, mais en fait, il pratique juste ses mises en jeu pour les prendre en territoire offensif du côté gauche. Ils font ça, les Panthers, avec Sam Barkov et Sam Reinhart. Mais Sam Reinhart a vraiment déjà été un centre. Slav, il pourrait peut-être avoir cette option-là à un moment donné. On sait que c'est plus un genre de gars, on dirait qu'il excelle en défensive, Slav, c'est sa spécialité, c'est vraiment les harponnages de rondelles, les replis défensifs, puis il a une bonne vision du jeu. Peut-être qu'il pourrait être centre, il manque de vitesse un peu, mais c'est pas si grave, il a un gros gabarit. Peut-être Zach Bolduc, qui a déjà joué comme centre au junior. Kirby Dach pourrait avoir une deuxième chance. La direction a indiqué que le coup de patin de Dach n'était vraiment pas à point au dernier camp. Les résultats sont une saison non productive, une blessure, on l'a vu. Il redouble d'ardeur en ce moment à l'entraînement. On le voit ici à Brossard, qui pratique ses passes. On ne demande plus à Dach des saisons de 50 points. Là. On veut qu'il trouve sa chaise. Est-ce que c'est un ailier physique qui est gros? Est-ce qu'il est plutôt défensif? Est-ce que c'est un centre meneur de jeu? Un ailier qui fabrique un peu plus des jeux? Ou est-ce qu'il veut prendre plus de tirs? Son identité n'est pas encore ancrée. Si ce n'est pas cette saison, il devra la trouver ailleurs. En conclusion, le CH a signé Sean Farrell. Même à 23 ans, dans son cas, il demeure un espoir. Il a complété ses années des études universitaires, donc il est devenu professionnel plus tard. Il n'a que 2 saisons professionnelles où il connaît une belle progression. Sean Farrell, 28 points à Laval en 2023-2024 et 44 points l'an passé. À plus forte raison, Farrell a été blanchi à ses 11 premiers matchs. Ses 44 points l'an passé, il les a fait à 56 matchs, une haute moyenne de 0,79 points par rencontre et d'excellentes séries avec 10 points en 13 rencontres. Donc, il pourrait forcer le CH cette année. Ciao!